Paris. France Bleu Paris, tous experts. Corentine Feltz. C'est la journée internationale des infirmières. Alors vous êtes infirmière, appelez France Bleu, venez parler de votre métier ce matin, 01 42 30 10 10. Venez aussi témoigner et dire merci aux infirmiers et aux infirmières, au personnel soignant, cette journée internationale des infirmiers et infirmières. 01 42 30 10 10 pour nous rejoindre sur France Bleu Paris. On va accueillir Daniel Guilherme. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous êtes infirmier libéral et vous êtes aussi président de la Fédération nationale des infirmiers. Alors, cette journée internationale existe sûrement depuis des années. Finalement, on en parlait très peu jusqu'à aujourd'hui. Quelle résonance a cette journée internationale des infirmiers et des infirmières cette année, Daniel? Alors, la première journée internationale des infirmières a été lancée en 1965 et chaque année, à cette date de 12 mai, les infirmières célèbrent cette journée à travers le monde. Le 12 mai, pourquoi? Parce que c'est la date anniversaire de Florence Nightingale, qui est une infirmière britannique qui est décédée en 1910 et qui était une pionnière des soins infirmiers modernes, et c'était la première d'ailleurs à utiliser des statistiques dans le domaine de la santé. Alors bien sûr, une résonance particulière cette année, puisque la crise sanitaire a mis en relief le caractère essentiel de cette profession, et ceci à l'échelle planétaire dans le cadre de la pandémie. Alors je ne suis pas persuadé qu'il faille céder à une héroïsation particulière de la profession, puisque ce que la profession, durant ces 2 derniers mois, a fait, elle le fait, je dirais, en fonctionnement nominal presque chaque jour, certes dans des conditions beaucoup moins tendues, moins exposées, moins difficiles, mais les infirmières et les infirmiers, quel que soit leur statut, sont des professionnels responsables, et il n'y a pas, à ma connaissance, malgré les risques, en fait, de professionnels infirmiers à s'être dérobés. Oui, c'est un engagement. Quelles sont vos conditions de travail aujourd'hui, Daniel, vous qui êtes infirmier libéral? Vous allez donc de domicile en domicile, de patient en patient. On imagine que la logistique est très compliquée aujourd'hui. Alors c'est compliqué, effectivement. Il y a environ 700 000 infirmières en France aujourd'hui, 130 000 infirmières libérales. Et donc les conditions de travail dépendent bien sûr du secteur dans lequel on exerce. Mais il convient de comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que les infirmiers et infirmiers libéraux, eux, ne perçoivent pas de salaire, mais un revenu d'activité. Ce revenu est corrélé à leur temps et leur niveau d'activité. Mais aujourd'hui, en tout état de cause, sur les conditions de travail précisément, on observe un phénomène depuis plusieurs années, un phénomène qui consiste en une fuite assez importante des infirmières des établissements de santé vers la ville. Donc c'est que le secteur libéral est attractif malgré tout. D'un point de vue financier, en tout cas, on peut en parler. Quel est le salaire d'une infirmière à l'hôpital aujourd'hui, Daniel? Une infirmière débute environ à 1 500 € et termine sa carrière à 2 500 €. Et en libéral? En libéral, alors on est sur des moyennes, parce que je vous rappelle, on n'est pas salarié en secteur libéral et les revenus dépendent du niveau d'activité. En moyenne, et ce n'est qu'une moyenne, les infirmiers ont un revenu de 3 500 € de revenus net par mois, mais les revenus sont assez hétérogènes. C'est plus de 2 fois plus en moyenne que le salaire d'une infirmière à l'hôpital. Comment empêcher une fuite des infirmières hospitalières en infirmière libérale, Daniel? La première et la plus importante, c'est l'amélioration des conditions de travail à l'hôpital. Pour ce qui concerne l'asile, le conventionnement, c'est-à-dire le contrat qui est infirmier à l'assurance maladie pour le remboursement des assurés, est sélectif depuis les années 2010. Et il a été durci par un avenant conventionnel l'année dernière. Donc là, effectivement, si on ferme la possibilité de s'installer en ville, il y aura moins d'infirmières à quitter l'hôpital, mais c'est pas la meilleure des solutions. La meilleure des solutions, c'est bien sûr l'amélioration des conditions de travail à l'hôpital. De rendre l'hôpital plus attractif pour les infirmiers et infirmières. On va en discuter avec Audrey, qui est infirmière libérale et qui habite à Saint-Brice-sous-Forêt. Bonjour Audrey. Bonjour. Dans un instant, vous allez nous parler de votre métier, vous allez nous parler des conditions, de pourquoi vous êtes devenue d'ailleurs infirmière libérale et comment vous êtes passée de l'hôpital à un cabinet libéral. Alors n'hésitez pas, vous aussi, si vous êtes infirmière, 01 42 30 10 10 pour venir nous en parler, notamment si vous êtes infirmière à l'hôpital, puisqu'Audrey est infirmière libérale, Daniel aussi, donc on a déjà leur témoignage. Et puis venez aussi, peut-être en tant que patient, nous raconter cette relation avec celui ou celle qui prend soin de vous. 01 42 30 10 10 pour appeler France Bleu Paris et pour participer à cette journée internationale des infirmiers, des infirmières. C'est pas la première, Daniel nous l'a dit.
Ça date des années 60, donc n'hésitez pas, on leur rend hommage aujourd'hui sur France Bleu Paris. 01 42 30 10 10. Sur France Bleu Paris, on n'oublie pas aujourd'hui les infirmiers, les infirmières, c'est leur journée internationale en ce 12 mai. 9h30, 10h30. Tous experts sur France Bleu Paris. Daniel Guilherme est infirmier libéral et président de la Fédération nationale des infirmiers. Si vous avez des questions à leur poser, si vous voulez leur adresser vos remerciements, comme vous avez été très nombreux à le faire depuis plusieurs semaines, c'est le jour J. 01 42 30 10 10. Alors Daniel, Audrey nous rejoint. Elle est infirmière libérale aussi à Saint-Brice-sous-Forêt. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors déjà, petite précision, pour devenir infirmière libérale, il faut forcément d'abord passer par la case hôpital. Obligatoirement, oui. Comment ça se passe? Vous avez fait combien d'années d'études? Eh ben, à l'époque, c'était un bac plus 3,5. 3 ans et demi d'études infirmières. Hein. Et puis après, il fallait au minimum, en moyenne, je vous parle, 3 ans d'expérience au milieu hospitalier pour pouvoir après prétendre à être infirmière libérale. Donc, c'est pas rien. Et on est, je le rappelle, payé en début de carrière 1 500 € net à l'hôpital, jusqu'à 2 000 € net en fin de carrière. Et en libéral, Daniel nous disait qu'en moyenne, ça pouvait tourner autour d'un revenu à 3 500 € net. Vous le confirmez, Audrey? Oui, alors moi aujourd'hui, je ne le cache pas, je suis plutôt en moyenne à 3 000 € par mois. Et beaucoup d'heures, beaucoup d'énergie, beaucoup de kilomètres pour aller de patient en patient. C'est ça. La différence avec l'hôpital, c'est que nous n'avons pas de congés payés, nous n'avons pas de RTT, que nous ne comptons pas les heures. Oui, c'est-à-dire que dans ces 3 000 € là, dont vous nous parlez, Audrey, ça veut dire que le jour où vous prenez 15 jours de vacances, vous ne touchez rien. J'ai pas de salaire, exactement. En ce moment, Audrey, et ces dernières semaines, vous avez eu peur, vous avez peur d'exercer votre métier? Alors peur, non, parce que ce métier, je l'exerce depuis quelques années maintenant et que c'est un métier que je fais parce que je l'aime avant tout. Mais non, pas peur. C'est pas la peur, mais la fatigue, l'épuisement. Oui, la fatigue est là. Alors Daniel Guilherme nous parlait d'un métier d'engagement. J'imagine que quand on choisit ce métier, on n'imagine pas qu'on va se retrouver un jour dans une situation de pandémie, dans une situation telle qu'on l'a vécue. Bien sûr, non. On ne l'a pas imaginé, non. On ne l'a pas prévu ni imaginé, non. Vous êtes contente aujourd'hui? Vous êtes fière d'être infirmière? Je suis d'autant plus fière, oui, d'être infirmière aujourd'hui et de me dire que, oui, on sert vraiment à quelque chose et je pense que la plupart de la population en a pris un peu conscience. Ce qui serait bien, c'est que cette conscience, elle perdure dans le temps. Oui. Et après la pandémie, puisqu'on espère tous quand même qu'il y aura un après, et d'avoir cette reconnaissance, juste le respect, en fait. La reconnaissance, le respect, c'est le principal pour vous? C'est ça que vous voulez qu'on garde de cette période? Exactement, oui. Le respect surtout. Merci beaucoup, le respect, Audrey. de se rappeler après tout ce qu'on a pu faire aussi, nous, les sacrifices qu'on a fait aussi, à titre personnel notamment. Et voilà, et garder ça en mémoire, en fait. Ça serait l'idéal, je pense, pour toutes les infirmières aujourd'hui. Le 12 mai, c'est la journée internationale des infirmiers et infirmières. Vous allez le fêter, Audrey? Vous allez faire quelque chose? Non, je ne vais pas le fêter, puisqu'aujourd'hui, on reste quand même dans la prudence. Je ne vais pas le fêter, mais effectivement, avec quelques collègues, on s'envoie des petits messages. Voilà, bonne fête. Voilà, une bonne fête à tous. Voilà, bonne fête à toutes les infirmières, à tous les infirmiers. On ne les oublie pas, puisque Daniel Guilherme fait partie. Je ne sais pas si, Daniel, vous avez le nombre d'hommes qui exercent cette profession d'infirmier? Alors, je vous dirais qu'au niveau des libéraux, nous étions à peu près 130 000 professionnels, et dans ces 130 000, il y a environ 88% de femmes. Donc, effectivement, les femmes, c'est un métier qui a à prédominance féminine, en sachant qu'on est dans une dynamique qui est inverse de celle des médecins, et oui, profession qui connaît une féminisation, et nous, on connaît une masculinisation de la profession. Tout se rééquilibre. Merci beaucoup, Audrey, pour votre témoignage depuis Saint-Brice-Sous-Forêt. Merci pour tout ce que vous faites, et amitié à toutes vos collègues et tous vos collègues aussi, puisqu'il y en a quand même. Et à bientôt sur France Bleu Paris, Audrey. À très bientôt, merci. On reste avec Daniel Guilherme pour continuer à parler de ce métier, pour continuer à fêter les infirmiers, les infirmières en parlant sur France Bleu Paris. Vous pouvez venir nous rejoindre, vous pouvez venir témoigner si vous faites partie de cette profession, ou si vous avez envie de leur parler, de leur exprimer peut-être vos remerciements, si vous avez vécu une période où un infirmier, une infirmière a pris soin de vous et que vous voulez nous raconter. 01 42 30 10 10.
Tous experts sur France Bleu Paris. Et France Bleu Paris consacre une journée spéciale à nos soignants, à nos soignantes, parce qu'aujourd'hui, et depuis 1965, le 12 mai, est la journée internationale des infirmières. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de ce métier, je vous invite à vous rendre sur francebleuparis.fr où il y a un superbe article de Cédric Dumaine qui vous raconte un petit peu l'histoire des infirmières qui ont marqué justement ces dernières décennies. Guy va nous rejoindre sur France Bleu Paris. Bonjour Guy. Bonjour. Je vous présente Daniel Guilherme, qui est infirmier libéral, mais qui est aussi président de la Fédération nationale des infirmiers. Guy, vous habitez Cergy-Saint-Christophe, un quartier de Cergy. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire en cette journée internationale des infirmiers et infirmières, Guy? Moi, je voulais faire passer un message que j'avais déjà un peu lancé sur Twitter. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé qu'à la fin de cet épisode-là, l'État attribue à l'ensemble du personnel médical une distinction nationale. Quelque chose qui montre la reconnaissance. Un peu genre ordre national du mérite ou quelque chose comme ça. Comme de la même manière qu'on fait pour certains bataillons militaires quand ils sont distingués au combat. Parce que là, les gens des services médicaux sont allés au-delà de leur mission habituelle, sont allés au-delà de leur force, au-delà de leur vie même des fois. Une distinction. Et je pense que ça serait bien de faire ça. Alors c'est ce qu'Audrey, qui est infirmière libérale, nous disait aussi tout à l'heure. Elle aimerait qu'on retienne de cette période et qu'on garde surtout le respect. Donc ça, c'est important. J'imagine, Daniel Guilherme, que vous attendez peut-être aussi autre chose de cette période, que vous attendez aussi des actions concrètes. Oui, parce qu'en tout état de cause, la pandémie remet un peu l'église au milieu du village, dans la mesure où même si tous les sondages, et depuis des années, témoignent de la confiance et de la sympathie des Français envers leurs infirmiers, qu'ils soient salariés ou libéraux, c'est vrai que la reconnaissance de l'État-nation reste un peu à la traîne, pour utiliser un euphémisme. Mais au-delà, en fait, c'est vrai qu'au-delà de distinction, bien sûr, c'est important, c'est très, ça peut être valorisant, mais c'est vrai que ce qui nous va le plus droit au cœur, en fait, c'est l'attention que portent les Français à leurs infirmiers et infirmières. Mais c'est vrai qu'on a des messages à faire passer à nos hommes politiques. Je vous donne juste un exemple. Nous avons très souvent proposé des amendements dans les divers projets de loi qui touchent à la santé et qui ont été en discussion au niveau du Parlement, donc soit l'Assemblée nationale et le Sénat. Et très rarement, en fait, ces amendements que nous proposons sont retenus. On peut dresser un constat un peu amer que la tartine tombe souvent du bon côté pour les mêmes acteurs. Vous avez donc envie d'être plus écouté, plus considéré, plus entendu, du coup. Absolument, absolument, oui, absolument. Nous avons un système qui est très médico-centré, hein, et la proportion, alors moi je ne veux pas lancer de polémique, mais c'est vrai qu'on a une proportion de parlementaires médecins qui siègent à l'Assemblée nationale, et ce que je vous décris n'est peut-être pas étranger. Hein. Ça a changé le regard, évidemment, sur vos professions, ce qu'on vient de passer comme période. Il y a peut-être des vocations aussi qui vont naître, Daniel. Ça vous fait plaisir aussi? Ça nous fait plaisir, mais on voit très bien que c'est un métier qui est attractif. Hein. Il n'y a pas de... si vous regardez, si vous mettez en miroir en fait la démographie médicale, la croissance démographique, en tout cas dans le secteur libéral, elle est à peu près de 5% depuis 12 ans. 5% par an depuis 12 ans. Donc on a une attractivité du métier qui est extrêmement importante. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne manque pas d'infirmiers et d'infirmières en France? Aujourd'hui, en France, en fait, alors il faudrait peut-être mieux les répartir selon les secteurs, éviter effectivement des effets de vase communicant d'un secteur vers l'autre. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, il n'y a pas de désert infirmier en France. Votre métier, il est comment, Daniel? Il est intéressant, il est passionnant, il est difficile? C'est un métier qui est passionnant parce qu'en fait, à partir du métier socle, vous pouvez en fait accéder à des activités qui peuvent être complètement différentes. Il y a des infirmières à l'éducation nationale, il y a des infirmières en entreprise, il y a des infirmières spécialisées. Alors, ce sont les infirmières de bloc opératoire, les infirmières anesthésistes. On a en fait un éventail de possibilités derrière le métier socle qui permet effectivement à chaque professionnel de trouver chaussure à son pied. Et puis un métier qui a beaucoup de
de responsabilité. Et c'est ça aussi souvent qu'on dit, Daniel Guilherme, c'est-à-dire que pour 1500 euros net par mois en hôpital quand on débute sa carrière d'infirmière, c'est pas évident d'avoir autant de responsabilités sur les épaules. Tout à fait, oui, puisqu'en fait c'est un métier qui s'est quand même hautement technicisé ces dernières années, hein, avec des soins en fait très techniques liés au progrès de la médecine. Donc on a en fait un métier qui se technicise énormément et qui requiert un niveau de qualification élevé. Eh oui. On le rappelle, 3 ans d'études pour être infirmière à l'hôpital, puis un passage obligé à l'hôpital pendant au moins 2 ans pour exercer dans des conditions où on est encadré. Pendant 2 ans donc, avant de pouvoir s'installer dans un cabinet libéral, comme vous l'avez fait, Daniel Guilherme, puisque vous êtes infirmier libéral et président de la Fédération nationale des infirmiers. Merci à Guy, merci à Audrey aussi qui a témoigné, qui est infirmière libérale en Île-de-France. Merci beaucoup Daniel d'avoir été avec nous. On a appris des choses passionnantes sur l'histoire de ce métier, sur les conditions de ce métier. Et bravo évidemment, et merci pour tout ce que vous avez fait ces dernières semaines et que vous continuez évidemment à faire. À bientôt Guy. À bientôt Daniel, pardon. Merci à vous. Et à bientôt Guy qui nous a appelé au 01 42 30 10 10. On va continuer à en parler tout au long de cette journée puisque c'est la journée internationale des infirmiers, des infirmières en ce 12 mai et on ne les oublie pas.